J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous passez une agréable journée ramadanesque. Nous sommes le 8 avril 2023 et la région du Maghreb et de l'Afrique du Nord, l'Afrique du Nord en général, le Maghreb en particulier, vient de connaître un nouveau rebondissement important dans les relations sur la scène géopolitique mondiale et les rapports de force dans la région sont en train de changer. Et la région est en train de connaître, vous savez, à cause du conflit algéro-marocain, des tensions assez impressionnantes, des tensions vraiment très violentes. Hakin El-Ballah a les accusations graves lancées par Abdelmajid Tebboune contre le Maroc. Lors de son interview accordée le 6 avril dernier à Al Jazeera, où il accuse le Maroc, officiellement il accuse le Maroc, et pour la première fois, le chef d'État, un président algérien accuse le Maroc d'avoir assassiné deux diplomates algériens. Ça, c'était une accusation gravissime et inédite dans les relations algéro-marocaines. Aujourd'hui, le 8 avril 2023, il y a eu un événement encore majeur. Le directeur général de la CIA, je dis bien le directeur général de la CIA, William Burns, l'agence de renseignement américaine la plus importante, la CIA a rendu visite le 7 avril au Maroc. Il s'est rendu à Rabat pour rencontrer et travailler avec l'actuel patron du renseignement intérieur marocain, le directeur général de la surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi. Abdellatif Hammouchi, qui est le flic du Maroc, on l'appelle le flic du Maroc parce qu'il dirige à la fois la police marocaine, la DGSN, mais aussi la direction générale de la surveillance du territoire, qui est l'équivalent en Algérie de la DGSI, la direction générale de la sécurité intérieure, qui est le renseignement intérieur. C'est parmi les hommes les plus puissants du système et du régime marocain. Hammouchi donc a rencontré William Burns, le chef de la CIA qui s'est rendu en Algérie, au Maroc, dans un contexte qui n'est pas innocent, qui n'est pas vraiment fortuit. Et cette visite de William Burns au Maroc, elle s'inscrit dans un contexte, dans un processus où les États-Unis d'Amérique clairement sont en train d'avantager le Maroc au Maghreb au détriment de l'Algérie. On sent qu'il y a un pari américain sur le Maroc pour une raison qui est simple. Je vous rappelle que déjà le 21 février 2023, il y a eu le directeur du FBI, Christopher Wray, qui était venu à Rabat. Ensuite, il y a eu fin mars, début mars plutôt, le 5 et le 6 mars 2023, la première fois dans l'histoire du Maroc et du Maghreb, et même peut-être même de l'Afrique du Nord, le chef d'état-major de toutes les forces américaines, il y a le chef d'état-major de toutes les armées américaines, le général d'armée Mark Milley, s'est rendu au Maroc pour une rencontre officielle avec le patron de l'armée marocaine et pour des réunions de travail avec les responsables de l'armée marocaine. Et en 3 mois, février, mars, avril, même pas 2 mois et quelques, les États-Unis d'Amérique ont affiché une forte présence sécuritaire et militaire aux côtés du Maroc. La coopération militaire et sécuritaire du Maroc avec les États-Unis a pris une dimension importante. Franchement, en 3 mois, patron du FBI en février, fin février, 21 février, patron de toutes les armées, j'ai une femme c'est le chef d'état-major de toutes les armées. Alors qu'auparavant, il y avait l'Africom, il y avait le patron de l'armée de l'air, de l'armée de terre, mais là, c'est tout le général, c'est le général d'armée Mark Milley, c'est le chef d'état-major de toutes les armées des États-Unis d'Amérique, et c'était la première fois qu'un tel haut responsable américain arrive sur le territoire, arrive sur le sol marocain. Nous en avions d'ailleurs parlé dans une émission qu'on a consacrée à ce sujet-là. C'était le caractère inédit, la dimension inédite de cette visite. Maintenant, le chef de la CIA, le chef de la CIA, il s'était déjà rendu au Maroc, quand même, mais ça fait quand même 3 ou 4 ans qu'on n'a pas assisté à, je crois, d'après mes informations, d'après mes vérifications, ça fait 3 ou 4 ans que le premier responsable de la CIA ne s'est pas rendu à Rabat. L'actuel patron de la CIA est un homme très intéressant, William Burns, qui connaît bien, aussi bien le Maroc que l'Algérie. William Burns était diplomate, il a fait toute sa carrière dans le département d'État. Le département d'État aux États-Unis, c'est l'équivalent du ministère des Affaires étrangères. En Algérie ou là en France. C'est ça, aux États-Unis, on appelle ça le département d'État. William Burns, il était donc l'ambassadeur des États-Unis en Jordanie de 1998 à 2001. Il était l'ambassadeur des États-Unis en Russie de 2005 à 2018. Il était ensuite sous-secrétaire d'État au niveau du département d'État. Il avait connu l'Algérie, il a travaillé au département d'État jusqu'à 2014, il a occupé plusieurs fonctions. Lorsqu'il était secrétaire d'État adjoint au chargé des affaires du Proche-Orient de l'Afrique du Nord, il était venu en Algérie en 2011, il était revenu en Algérie ensuite en 2012.
Il était venu aussi en Algérie, je crois, en 2006. Donc il connaît très très bien l'Algérie, hein, d'une connaissance assez pointue. Dans sa dernière visite de l'Algérie, c'était en 2012 à l'époque du régime Bouteflika. Justement, il est venu d'ailleurs parler en 2012 du dossier malien, où les États-Unis d'Amérique ont beaucoup travaillé à l'époque avec l'Algérie concernant le dossier malien. Il avait rencontré Abdelaziz Bouteflika le 6 décembre 2012. Oui. À l'époque, il était chargé des affaires du Moyen-Orient et à l'époque, il était secrétaire d'État adjoint. Il n'était pas, en 2012, il n'était pas chargé des affaires du Moyen-Orient. Secrétaire d'État adjoint, c'est comme le vice-ministre, voilà, vice-ministre des Affaires étrangères. Donc, il a une très bonne connaissance de l'Algérie, mais les rapports entre l'Algérie et les États-Unis d'Amérique, ils ne sont pas mauvais. On a vu, depuis l'arrivée en février 2022 de l'actuelle ambassadrice des États-Unis d'Amérique, Aubin, Elisabeth Aubin, ça se passe vraiment bien. Franchement, ça se passe vraiment bien. C'est-à-dire, elle a une énorme influence à Alger. Elle a beaucoup de... Elisabeth Aubin, on a parlé de son rôle de lobbyiste, son influence, ses rencontres avec Shengriha, avec Tebboune, avec le Premier ministre, avec l'ex-ministre des Affaires étrangères, la Mamara. Elle avait vraiment fait un travail très important. Il y a eu des responsables américains qui sont venus récemment en Algérie, mais on n'a pas eu des responsables de premier plan. La vérité, on n'a pas eu Mark Milley, on n'a pas eu le chef de la CIA, on n'a pas eu le chef du FBI. Pour être très clair, on a eu des secrétaires d'État, on a eu des sous-secrétaires d'État, pardonnez-moi, on vérifie ensemble. Il y a eu vraiment des responsables de moindre envergure. Il y a eu la sous-secrétaire d'État Youngkins, il y avait en 2022, décembre 2022, il y avait déjà un autre responsable américain qui a rencontré d'ailleurs Saïd Shengriha. C'était le haut responsable américain le plus important qui a visité Alger, peut-être durant ces 2 dernières années. C'était le coordinateur du Conseil de sécurité nationale pour le Moyen-Orient en Afrique du Nord, Brett McGurk. Nous en avons d'ailleurs parlé, il a rencontré Shengriha, il a rencontré Tebboune. Nous avons déjà parlé à l'époque de toutes les pressions américaines exercées sur l'Algérie pour qu'elle prenne ses distances vis-à-vis de la Russie de Vladimir Poutine. Et les États-Unis d'Amérique, leur objectif numéro 1 était d'empêcher la Russie de Vladimir Poutine d'utiliser l'Algérie comme plaque tournante pour son expansionnisme en Afrique et en Afrique du Nord. Et les États-Unis d'Amérique ont lancé des mises en garde à la fois très sévères, mais aussi ils ont fait une certaine diplomatie douce. Ils ont fait preuve d'une certaine diplomatie douce à l'égard des États-Unis d'Amérique. D'ailleurs, il y a des efforts. Actuellement, les États-Unis d'Amérique facilitent l'octroi des visas pour les Algériens. Le projet de la ligne Alger-New York est en train d'être accéléré et devrait voir le jour d'ici juillet 2023, où le premier avion d'Air Algérie pourrait enfin décoller d'Alger pour atterrir à l'aéroport de New York vers juillet 2023. Le projet est en cours et devrait normalement, les États-Unis d'Amérique, l'administration américaine fait tout pour que ce projet voit le jour en juillet 2023, ce qui va coïncider avec l'indépendance de l'Algérie. Le 4 juillet, c'est l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Le 5 juillet, c'est l'indépendance de l'Algérie. Donc le mois de juillet est assez symbolique pour les deux pays. Kane aussi, peut-être, je corrigerai, peut-être, je crois, je dois corriger, parce que le dernier responsable américain de très haut rang qui a visité Alger, c'était le chef du Pentagone. À l'époque de l'administration de Donald Trump, le chef du Pentagone, c'était Mark Esper. Mark Esper qui est venu à Alger, c'était en pleine plein pandémie de la Covid-19. Rappelez-vous, il avait d'ailleurs été accueilli par Tebboune en présence de plusieurs hauts gradés de l'armée algérienne. Et on se souvient à l'époque, Algérie Part avait révélé que Mark Esper avait exigé à Tebboune que les représentants de l'armée soient présents, qu'il ait directement accès à Saïd Shengriha et aux autres responsables de l'armée algérienne. Ils voulaient avoir des discussions directes avec l'armée algérienne. Ils ont parlé d'ailleurs des relations avec Israël, du Maroc, de l'actualité, des enjeux de la région, etc. Donc, d'ailleurs, c'était à l'époque, il y avait un correspondant de New York Times qui est venu et qui avait fait un reportage accablant sur le régime de Tebboune, sur le système Tebboune, et Tebboune l'avait rencontré, et Tebboune avait d'ailleurs dit des propos assez injurieux contre le Hirak. Ensuite, Tebboune avait été obligé, rappelez-vous à l'époque, de se rattraper en accordant une interview à l'Opinion, un journal quotidien français avec lequel il a fait une sorte d'interview par visioconférence qui a été diffusée pour un petit peu rattraper, rectifier les propos qualifiés d'injurieux et très violents à l'encontre du Hirak, qui avait été prononcé à l'encontre du Hirak à ce moment-là vers novembre 2020. Donc on sent franchement un pari américain, oui, sur le Maroc, on le sent, et ça va déséquilibrer encore une fois les rapports de l'Algérie et le Maroc dans la région.
Et les activités politiques, sécuritaires et militaires très intenses des États-Unis d'Amérique au Maroc interviennent dans deux contextes, je pense pour deux raisons principales. La première raison, c'est qu'Abdelmajid Tebboune veut absolument partir à Moscou. Et regardez, à chaque fois que le régime algérien, ou le Tebboune, à chaque fois que l'Algérie parle de la visite de Tebboune à Moscou, les États-Unis d'Amérique envoient un responsable au Maroc. Un haut responsable. Comme si les États-Unis d'Amérique sont en train de dire attention, on vous a averti. Si vous choisissez le camp de la Russie, si vous faites des contrats militaires avec la Russie, d'ailleurs, la visite de Tebboune à Moscou a été reportée à maintes reprises durant l'année 2022 suite aux pressions américaines et les gros contrats d'armement qui devaient être conclus et le nouveau partenariat stratégique, le fameux nouveau partenariat stratégique que devait signer l'Algérie avec la Russie a été gelé et reporté à maintes reprises en raison des pressions américaines. Mais cette fois-ci en 2023, Abdelmajid Tebboune va à tout prix aller à Moscou et rencontrer Vladimir Poutine. Mais depuis que cette volonté algérienne s'est manifestée, cette volonté algérienne de renouer les contacts avec Vladimir Poutine, d'organiser directement une visite d'État importante d'Abdelmajid Tebboune à Moscou, s'est manifestée une nouvelle fois. Depuis que cette volonté-là s'est manifestée une nouvelle fois, le Maroc et les États-Unis d'Amérique ont décidé directement de s'impliquer encore plus fortement au Maroc, comme s'ils voulaient envoyer un message très clair aux Algériens. Ne croyez pas qu'on va vous laisser, ne croyez pas que le rapprochement avec Moscou, avec Vladimir Poutine, va nous rassurer, va nous faire plaisir. Nous aussi, on est capable de se rapprocher de votre ennemi juré qui est le Maroc. Nous aussi, on est prêt à établir des partenariats militaires et sécuritaires importants qui pourraient nuire directement à vos intérêts. Ça se sent. C'est un message direct. Parce qu'il n'est pas normal qu'en 2 mois, chef du FBI, de la CIA et le chef d'état-major de toutes les armées américaines. Il y a une mécanique de soutien, une mécanique américaine, pro-marocaine, qui est en train de se mettre en place au moment où les deux pays, l'Algérie et le Maroc, s'entre-déchirent et l'Algérie refuse toute médiation. Et à ma connaissance, les États-Unis d'Amérique n'ont pas proposé de médiation. L'Arabie Saoudite a proposé une médiation entre l'Algérie et le Maroc, le Qatar a proposé une médiation, la Ligue arabe a proposé une médiation, mais ni les États-Unis d'Amérique ni la France n'ont proposé de médiation. La France ne peut pas proposer de médiation parce qu'elle-même elle a de très mauvaises relations avec le Maroc. Mais les États-Unis d'Amérique, si elles voulaient réellement jouer un rôle de pacificateur dans la région, de jouer le rôle de garant de la sécurité régionale, de l'un des garants, elle aurait pu proposer une médiation à l'Algérie et le Maroc. Elle ne l'a pas faite. On sent que les États-Unis d'Amérique, en tout cas Washington, utilise les tensions algéro-marocaines, le conflit algéro-marocain pour peser dans la région, en choisissant un camp au détriment d'un autre, ou là en menaçant un camp avec l'autre camp. Il y a ce jeu de ces tensions-là pour préserver ses intérêts. Ce qui est vraiment annonciateur d'une tempête géopolitique dans les prochains mois. Parce que si l'Algérie décide de signer ce fameux partenariat stratégique avec la Russie, les États-Unis d'Amérique ne manqueront certainement pas de riposter en offrant au Maroc des armes ou là, en offrant au Maroc des privilèges sur le plan militaire et sécuritaire, ce qui va aggraver la course à l'armement et les tensions algéro-marocaines, puisque en l'absence d'un pacte de non-agression, en l'absence d'un accord de paix, d'une réconciliation définitive, la brèche est toujours ouverte à des hostilités. Donc, c'est les puissances mondiales qui utilisent le Maghreb, encore une fois, pour régler leur compte et pour imposer leur feuille de route. La Russie utilise l'Algérie pour faire chier l'Europe et les États-Unis pour avoir un pied en Afrique du Nord et pour défendre ses intérêts. Les États-Unis d'Amérique utilisent le Maroc pour contrecarrer l'expansionnisme russe dans la région et pour contrôler le régime algérien et l'empêcher donc et lui faire peur, le terrifier. Et c'est une sorte de menace pour l'Algérie. Le régime, une alliance militaire et sécuritaire renforcée entre les États-Unis d'Amérique et le Maroc est une menace directe au moment où il y a des gros différends géopolitiques avec le Maroc. Le deuxième contexte, c'est l'Iran. L'Iran, les États-Unis d'Amérique n'ont pas apprécié la réconciliation entre l'Arabie Saoudite et l'Iran sous l'égide chinois. Les États-Unis d'Amérique savent très bien que le Maroc est un partenaire et le premier maintenant et est devenu depuis 2021 l'allié militaire le plus important dans le monde arabe pour Israël. Donc l'axe Tel Aviv-Rabat vient d'être renforcé par Washington, donc on voit clairement il y a un axe
Tel Aviv, Rabat, Washington, qui s'activent. Et pour les Américains, vu que les Saoudiens ont voulu faire pas la paix, parce qu'on l'a déjà expliqué dans une émission précédente, il n'y a pas eu de réconciliation entre Riyad et Téhéran. Il y a un pacte de non-agression. L'Arabie Saoudite a peur qu'une guerre éclate entre Israël et Téhéran et les États-Unis d'Amérique. Et comme elle n'a pas la puissance militaire nécessaire pour contrecarrer l'Iran, qui est beaucoup plus armé, et l'Arabie Saoudite qui s'enlise dans le conflit au Yémen depuis 2014, et qui a perdu réellement plusieurs batailles au Yémen, et dont l'armée n'est pas prête pour une confrontation conventionnelle, ou directe avec les Iraniens en tout cas, l'Arabie Saoudite qui veut se concentrer sur son développement social et économique a besoin d'un accord de non-agression avec l'Iran. S'il y a une guerre entre l'Iran et Israël, l'Arabie Saoudite s'engage à ne pas se mêler, à ne pas attaquer, à ne pas participer, et l'Iran s'engage à ne pas contre-attaquer et contrecarrer, à ne pas attaquer l'Arabie Saoudite. Ce qui fait que pour l'Arabie Saoudite, elle sépare un ennemi qui est l'Iran, et l'Iran aussi elle est gagnante parce que s'il y a une guerre contre Israël, elle va se dire, ah, au moins les Saoudiens, je n'aurai pas à me battre aussi avec les Saoudiens, je peux me concentrer sur les Israéliens. Les États-Unis d'Amérique, dans cette équation, ils veulent absolument s'assurer que le Maroc restera fidèle à l'alliance avec Israël. En aucun cas, le Maroc ne va se réconcilier avec l'Iran, c'est impensable. La politique marocaine, elle est anti-iranienne. Est-ce que le rapprochement de l'Algérie avec Moscou, est-ce que les Américains ont des infos que nous n'avons pas encore, qui laisseraient croire que les Algériens veulent se rapprocher des Iraniens? Ça ne m'étonne pas. Bon, ça m'étonne plutôt, ça m'étonne. Le régime algérien ne va pas faire l'erreur grossière de la connerie absolue de se rapprocher des Iraniens, sachant que les Iraniens, ça sent le fou, ça sent vraiment ça sent les problèmes, quoi. Faire être l'ami de l'Iran en ce moment, c'est clairement une déclaration de guerre contre les Occidentaux. Et c'est une provocation à l'égard de l'Occident. Déjà, l'Algérie veut maintenir des très bonnes relations, son partenariat militaire avec la Russie. C'est déjà compliqué pour elle de gérer les pressions occidentales dans le dossier russe. Elle ne pourra pas se permettre de subir encore une fois des pressions occidentales dans le dossier iranien. Donc les relations algéro-iraniennes seront superficielles. Elles resteront superficielles. J'en suis sûr. Sauf si des aventuriers chez Alger veulent utiliser la carte iranienne pour provoquer le Maroc ou là pour essayer de faire du chantage au Maroc et à l'Occident en essayant d'introduire l'Iran dans la région. Mais ce sera un choix suicidaire et je crois, pour le moment, j'ai aucune info, ni aucune source fiable qui me dit que le régime algérien aura la folie d'utiliser la carte, poussera la folie jusqu'à utiliser la carte iranienne. En tout cas, dans les jours à venir, nous allons avoir pas mal de vérifications à faire. Et la visite du chef de la CIA à Rabat ne manquera pas de faire réagir et de faire couler beaucoup d'encre à Alger. Le pari américain sur le Maroc va susciter des réactions à Alger. Est-ce que le régime algérien n'a pas intérêt, encore une fois, à reprendre contact avec la Maison-Blanche pour maintenir l'équilibre entre les États-Unis et la Russie dans la région? Est-ce que le régime algérien n'a pas intérêt à se rapprocher de l'administration de Joe Biden, de renouer contact, d'améliorer les relations algéro-américaines? Je pense que oui, c'est une nécessité absolue. La paix est une question d'équilibre. C'est lorsqu'il y a des équilibres de force qu'on peut faire des réconciliations, qu'on peut avoir de bons rapports. Quand il y a un pays qui est plus avantagé par les puissances mondiales qu'un autre, les équilibres de force sont rompus. Lorsque les équilibres de force sont rompus, c'est là où les tensions éclatent, c'est là où la méfiance, quand elle apparaît, elle engendre la crainte, et la crainte, elle engendre la tension et la violence, on peut engendrer des guerres, des affrontements, ce qui n'est pas du tout bon pour l'avenir du Maghreb, et surtout pour le peuple algérien et marocain, qui se retrouve pris en otage par des équations géopolitiques maintenant qui les dépassent de loin. Le conflit algéro-marocain qui était auparavant localisé autour du dossier du Sahara occidental, est devenu aujourd'hui international et mondial, puisqu'il y a il y a le rapport avec la Russie, le côté de la guerre avec l'Ukraine, il y a le rapport avec Israël, avec l'Iran et l'Occident qui se sont greffés à ce conflit algéro-marocain et qui risquent malheureusement de lui donner, ils lui ont déjà donné une dimension internationale, mais qui risquent de basculer les deux pays dans un cycle interminable de mauvaises relations qui pourraient aboutir à ce qu'on craint. Et au pire, au cauchemar, une guerre fratricide entre l'Algérie et le Maroc. Le risque est à prendre très très au sérieux.
Rabbi Jebel Khair, que Dieu protège l'Algérie, que Dieu protège le Maroc, que Dieu protège le Maghreb et ses peuples et sa population. Et espérons que la paix régionale sera maintenue et préservée.